Mais qui s'attendait à un retour avec une double? Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler du scan 241 de Black Clover et faut dire qu'il est énorme. Après cette petite pause où on savait que Dante il allait attaquer Yami, bah là on se retrouve devant une double attaque et c'est juste vraiment super gros quoi. Je m'y attendais pas du tout quand j'ai vu ce scan parce que ça ouvrait sur le Heart Kingdom justement qui se fait attaquer par Vanica. Et déjà on apprend plein de choses. Déjà tu vois que la reine du Heart Kingdom elle est en train de jouer avec Charmy. C'est marrant qu'elle reste là-bas juste parce que la bouffe elle est bonne. Mais surtout il va y avoir un affrontement de dingue. Parce que Vanica en fait elle est possédée par Meriskula. Genre le démon qui est tellement puissant qu'il a quand même tué la mère de Noël. Et là, ça va être énorme parce que un combat entre Noël et Vanica, ah franchement, Noël, elle a l'air d'avoir pris du galon, hein. Elle a l'air d'être devenue beaucoup plus forte qu'avant. Et en plus, là, elle peut se battre avec la princesse, enfin la reine du Heart Kingdom, qui a aussi une magie d'eau. Et ça risque d'être vraiment très très gros. Et franchement, je veux pas dire, hein, même si Gadja, c'est le mec qui faisait de la foot, là, Gadja, le mage de rang 0 qu'on nous avait introduit avant l'ellipse. Bah, même si ce mage, c'est un des mages les plus puissants du Heart Kingdom, je sens qu'il va tomber. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va tomber parce que on nous l'a présenté comme étant tellement fort que ce qui serait vraiment impactant, ce serait de le voir tomber. Mais voilà, on a beaucoup de mages super puissants qui pourront combattre. Moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils pourront combattre d'autres mages de rang 0. Parce qu'il y en a plusieurs, c'est sûr. Et Vanica, par contre, je crois pas qu'elle va être battue dès le début. Je pense vraiment que sur toutes les batailles, là, tout le monde va perdre contre les membres de la Dark Triad et que ensuite va y avoir un retour mais énorme. En tout cas, j'ai très hâte de voir ça et on verra ça sûrement dans le prochain scan. Mais c'est pas la seule attaque. Et le plus gros, en vrai, ça arrive du côté des taureaux noirs. Parce qu'ils étaient tranquilles en train de chiller. Déjà, on apprend beaucoup de choses qui sont assez sympas. C'est que Zora et Magna, bah en fait, ils traînent ensemble maintenant. C'est assez triste par rapport à Luck, mais bon, en même temps, Luck, maintenant, il traîne avec Léo, donc, et je pense qu'ils restent quand même énormément proches. Mais ça fait plaisir de voir Zora qui est en interaction avec les autres. Et franchement, on peut s'attendre à des bêtes de combinaisons avec des pièges de feu, enfin, des trucs vraiment énormes. Surtout que lui, de base, je crois qu'il avait une magie de fumée ou quelque chose comme ça. Je pense que leur magie, elle fonctionnerait vraiment bien ensemble. Mais en tout cas, déjà là, il faut qu'on parle d'un sujet qui a divisé beaucoup de personnes. C'est parce qu'il y a eu des mauvaises traductions, et je sais même pas c'est laquelle qui est la bonne, faudra attendre d'avoir l'officiel. Mais sur plusieurs forums, il y a des gens qui se disputent parce que Dante, en fait, quand il est arrivé devant les taureaux noirs, il a dit « Ah, il y a un autre mage de rang 0 ». Déjà, enfin, de rang arcane, justement. Parce que les gens se demandent c'est laquelle la bonne traduction. Parce que tu as une traduction qui te dit que c'est un mage de rang 0, l'autre mage chez les taureaux noirs qui est impressionnant, et une autre traduction qui dit qu'il y a un mage de rang arcane. Moi je pense que c'est un mage de rang arcane parce que des zéros c'est possible qu'il y en ait plusieurs chez les taureaux noirs, parce que franchement ils sont super forts. Mais franchement je me dis que Vanessa, je pense que il la connaissait pas, et elle a vraiment le potentiel pour être un mage de rang arcane. Parce que elle a pas la force d'un rang 0, c'est comme Asta, mais enfin c'est comme Asta avant son entraînement bien sûr. Mais là, elle a une magie qui est vraiment ouf. Manipuler le destin, ça rentre entièrement dans ce qu'est un mage de rang arcane, genre un mage imprévisible qui a une magie de folie. Et c'est vraiment ça. Et par contre, Dante, on peut remarquer qu'il est assez spécial en fait. Parce que quand il va se battre contre les taureaux noirs, déjà, il arrive assez sereinement. C'est vraiment différent des autres, et sa magie, c'est la gravité. Là, on a le nouveau Pain, c'est dingue. C'est vraiment la magie qui est super puissante, qui écrase tout. Tu pourrais même voir des gens s'agenouiller devant lui, alors que il est vraiment super puissant. Après, le seul moyen, je pense que pour vraiment le combattre, ce serait qu'Asta, il réussisse à se recouvrir d'une genre d'armure d'anti-magie. Et comme ça, il serait pas affecté par justement la magie de gravité. Parce que franchement, cette magie, elle a l'air vraiment énorme. Et c'était une surprise, en fait, de découvrir que c'était pas lui qui avait Meriskula, là, le démon qui avait tué la mère de Noël, puisque c'était censé être vraiment un démon super puissant. Mais franchement, si vous relisez
lisez le scan, ça a l'air vraiment énorme. Parce que quand il utilise sa magie, il dit que c'est la magie du roi démon. Franchement, c'est juste énorme. La magie du roi démon, ça se trouve que là, on est face à un mec qui peut utiliser la plus puissante des magies de démons, enfin. C'est sûr que moi je vois bien les démons revenir plus tard, mais à 100%, tu vois. Bah, apparemment, lui, il pourrait contrôler son démon à 80%. Mais franchement, je vois pas comment ils vont le battre. Ça a l'air vraiment gros, mais en tout cas, c'était un plaisir de lire ce scan et j'espère que vous avez apprécié la review. Pour moi aussi, c'était un plaisir et j'ai vraiment très hâte de voir la suite. C'était un peu court, mais c'est parce que voilà, l'action elle commence, il n'y a pas grand chose à dire et ça risque d'être énorme avant que Yami arrive et défonce tout parce que le combat il risque d'être vraiment très gros. Donc n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que vraiment, justement, Vanessa c'est un mage de rang arcane, même si pour moi c'est quasiment sûr, sa magie elle est ouf, et si même vous voyez la sorcière revenir en fait, la mère de Vanessa, parce que en soi, bah on aurait bien besoin de quelqu'un d'aussi puissant dans cet arc. Allez, ciao tout le monde, je vous souhaite une bonne semaine et paix sur vous.